Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal Les Titres, bienvenue. Une évasion de plusieurs détenus de la prison civile de Saint-Marc a fait au moins un mort et plusieurs blessés ce vendredi. Plusieurs présumés bandits, dont l'évadé de prison connu sous le sobriquet Gros Fanfan, ont été abattus jeudi à Tabar lors d'une opération policière. 3 policiers ont également été arrêtés selon le bilan présenté par la PNH ce vendredi. Le policier James d'Orsainville alias T-Blanc Hawaii a été tué jeudi dans des affrontements entre les agents de la police nationale d'Haïti PNH et des bandits armés à Solino selon le SPNH 17. Au moins 66 personnes, dont 15 femmes et un enfant, ont été tuées lors des attaques menées par des gangs armés dans les communes de Carrefour et de Gressier entre janvier et juillet de l'année en cours, a indiqué le dernier rapport du RNDDH. Le ministère du MTPTC, Raphaël Holsti, déclare avoir réalisé des travaux d'assainissement et de réparation de tronçons de route de Port-au-Prince depuis son entrée en fonction lors d'une visite de courtoisie au Technogroupe Communication vendredi. Il promet de travailler pour fournir de l'énergie stable à tous les abonnés de l'EDH. La 30e édition de Livre en Folie a eu lieu hier jeudi à l'hôtel Caribé. 84 auteurs avec plus de 1000 titres ont été à l'honneur. Merci avec nous pour le développement. De retour, comme annoncé en titre, plusieurs détenus se sont évadés de la prison civile de Saint-Marc vendredi. Au moins un détenu qui tentait de s'échapper a été abattu par des agents de la PNH et 4 autres ont été appréhendés, selon Vincent François, commissaire du gouvernement. Une situation de tension a régné tout au long de la matinée dans la ville. Aucun bilan officiel n'a été encore présenté. Le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis-Jeune, a présenté vendredi le bilan des opérations menées par l'institution policière du 12 au 15 août 2024. Plusieurs présumés bandits, dont des policiers et l'évadé de prison Casales Blanco, connu sous le sobriquet Gros Fanfan et propriétaire de l'hôtel envahi à Tabar, ont été abattus jeudi à Tabar. Gros Fanfan, accusé de fournisseur d'armes au groupe armé dénommé 400 Marozo, avait été appréhendé en avril 2022. De plus, 13 présumés bandits, dont 3 policiers, ont été arrêtés. Écoutons la déclaration du porte-parole de la PNH. Dans la zone Caforita, dans un hôtel qui porte le nom envahi. Dans le moment de l'opération, 5 individus qui étaient armés lourdement, arrivés mortellement blessés, 3 dans les armes saisis. Parmi eux, 2 manches longues. Parmi 5 individus qui arrivaient stopper ça, dans l'échange coup de balle avec la police, il y a un certain Casales Blanco, qui était un nom Gros Fanfan. Lui, c'est propriétaire hôtel ça, envahi. Casales Blanco, c'est un évadé prison. Gros Fanfan, tout, c'est membre association criminels qui relèvent vivre ensemble. Travailler, c'est porter munitions à armes dans tout foyer gang. Dans le moment de l'opération, la police a arrêté 13 individus, parmi eux 3 policiers. La police arrivait saisie un pistolet russe et un chargeur. Un fusil M14 que nous sommes capables de constater là avec 10 chargeurs. Un couteau Holter, un pébénote, 3 téléphones Android, Mac Samsung couleur noir et gris. Un Motorola 173 cartouches calibre différents. Un véhicule de marque Ford Explorer. Le porte-parole Louis Jeune indique que la police a procédé à l'arrestation de 2 journalistes, Banat Daniel et Michelson Sénéjuste, qui étaient à bord d'un véhicule d'immatriculation officielle. Ils avaient en leur possession un fusil ainsi que 2 pistolets. Toujours dans le même périmètre, l'opération de la police a continué. Ils arrivaient à arrêter 2 journalistes que nous avons regardés là. Un journaliste, c'est Banat Daniel et Richelson Sénéjuste. Richelson Sénéjuste a travaillé dans la radio Panou, tandis que le journaliste Banat Daniel a travaillé dans la radio Regard. Monsieur Sayo, il était dans une machine, service lac de l'État. Dans la machine, la police était jointe en possession de monsieur Sayo.
un fusil Mac Ruger, 2 pistolets de Mac Glock 19, génération 4, calibre 9 mm, série PW 539, avec un chargeur qui dégaine 15 cartouches. 10 250 gouttes. 4 blocs chéquiers qui sous le nom Banat Daniel avec pièces d'identité. 2 téléphones portables. Michel-Ange Louis Jeune informe que l'institution policière a également appréhendé Jean-Benoît Luxon alias Rovaquet y a besoin, agent de la PNH issu de la 28e promotion. Suivez. Policier Jean-Benoît Luxon alias Rovaquet y a besoin, qui est post-payage dans le cimetière Carrefour. C'est un agent 1, 28e promotion, qui a affecté dans l'Ouest 1, qui rejoint l'arrestation dans la direction générale de la police là, pendant qu'il devine chercher transfert pour lui aller dans l'autre poste d'affectation. Pas oublier tout, permettez-moi de retourner sur l'opération et hôtel là. Perquisition qui fait matin dans l'hôtel là permet que vous découvriez l'uniforme ça on a regardé là sous table là, uniforme la police. Pas oublier nous toujours dit nous journalistes, il y a des bandits qui mettaient l'uniforme la police là qui a opéré. Donc dans le cadre d'opération ça mais on série dans l'uniforme ça que nous joignons dans l'hôtel envahi. Saisie de drogue. La police dans le département NIP rivé saisi 5,5 kg de cocaïne et 4,4 kg de marijuana à bord d'un bateau qui relève Destiny. Ils ont arrêté 3 personnes, qui c'est Claudie Joseph, 24 ans, Jeannot Aurélien, 25 ans, et Frisner Selos, 45 ans. Et puis le policier James Dorsainville alias Tiblon Hawaii a été tué jeudi dans des affrontements entre des agents de la police nationale d'Haïti PNH et des bandits armés à Solino, a confirmé le syndicat de la police nationale d'Haïti SPNH 17. Il appelle le directeur départemental de l'Ouest DDO1, la direction centrale de la police administrative DCPA et le directeur général AI de la PNH Ramon Ormil à agir en toute urgence pour empêcher ce quartier de tomber sous le contrôle de ces malfrats armés. Le RNDDH a publié vendredi un rapport sur la violence des gangs armés dans les communes de Carrefour et de Grécy entre janvier et juillet 2024. Selon ce rapport, 66 personnes ont été tuées ou portées disparues, parmi lesquelles figurent 4 agents de la PNH. Le RNDDH a recensé 46 victimes de viol, dont 3 mineurs, plusieurs blessés par balle lors des attaques, et a dénombré des centaines de maisons incendiées, pillées ou accaparées par les bandits. 3 gangs armés contrôlent ces communes: Bélios, Louis Jeune, alias Boudba, Christowa Chéri, alias Chrysla, et Marc-Arthur Pierre. Et en 3e position, Charlemagne Dorin, alias Tibébé, chef du gang des 103 zombies et allié de James Augustin, alias Bougoy. Le rapport indique qu'à partir du 18 avril 2024, le commissariat de Carrefour, appelé Omega, a été attaqué par les bandits dirigés par Chrysla et demeure à ce jour dysfonctionnel. Dans la nuit du 10 au 11 mai 2024, le commissariat de Gressier 2 a été attaqué. De plus, la mairie de la commune a été vandalisée par des membres du gang 103 zombies qui ont incendié le bâtiment arbitrant les bureaux de la protection civile. Le ministre du MTPTC, Raphaël Hosty, a effectué vendredi une visite de courtoisie au Technogroupe Communication regroupant la Radio Télé-Pacifique et le journal Le National. Dans une interview accordée à l'occasion, le ministre a énuméré plusieurs réalisations depuis son entrée en fonction à la tête du MTPTC, notamment des travaux d'assainissement et la réparation de tronçons de route dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Écoutons la déclaration du ministre. Que je profite pour saluer tous les téléspectateurs et Télévision Pacifique. Donc, dans le cadre que nous avons dit, c'est un cadre de visite et de courtoisie que nous entamons dans le ministère là pour nous passer dans toute radio et télévision pour nous informer du travail que le ministère a fait, que ce soit à Port-au-Prince ou dans les villes de province. Il y a donc 2 entités dans le ministère qui travaillent dans la région métropolitaine, spécialement. Nous avons S2ER et nous avons DDO. Et depuis mon rentrée, ça fait 2 mois, chaque jour, il y a un report de travail qui est réalisé.
Par exemple, on voit DDO a travaillé Cité Soleil. Il est censé que a fait curage canal qui permettre que écoulement de l'eau vers la mer est fait dans les canal que nous gagnons qui canal drainage. Vous remarquez tout que SDGR, ils font travail au niveau de route Maïgate, qui était dans un état déplorable. Et l'état déplorable là, à quelques mètres, pour pas de centimètres de l'aéroport international que nous gagnons pour tout ça. Le ministre Hosty a également exprimé ses préoccupations par rapport aux défis auxquels fait face l'EDH. Il a réaffirmé son engagement à travailler pour fournir de l'énergie à tous les abonnés de l'EDH. Suivez. Monsieur, dans les deux dernières années, pas les 3 dernières années, donc monsieur, tu cibles l'EDH pour des sabotages réguliers. Par exemple, que Wallan Sogénère, qui c'est des soleils qui est complètement démantibilé, ça m'a dit. Bon, actuellement, technicien EDH n'a pas qu'à approcher de Centrale Carrefour, qui a en pile mégawatts, plus de 60 mégawatts. Il y a pratiquement au niveau de Carrefour, une sous-station qui démantibile tout, des techniciens qui travaillent là-dedans. C'est pour me douter, Madame Demexan, c'est que actuellement, EDH n'a pas grand-pile possibilité. Il y a 2 côtés qui bat le courant là, c'est Pélig qui bat 29 mégawatts. Et c'est pour nous donner elle fait la pluie, bien entendu. Et nous avons Ipower qui travaille avec lui là, qui bat 34 mégawatts, c'est 63 mégawatts. Et me répéter déjà sur 300 mégawatts. Par ailleurs, il a déploré l'insécurité qui paralyse certaines voies publiques et contribue à la hausse des prix des transports publics. M. Hosty a assuré que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rétablir la sécurité dans le pays et libérer les routes nationales. Le MTPTC a aussi lancé un appel à la population pour qu'elle collabore avec les autorités dans la lutte contre l'insécurité. Suivez. Afin sécurité, il concerne tout le monde. Il concerne tout le monde. Donc ça veut dire que c'est patience pour nous prendre. Parce que moi-même, j'ai confiance que nous avons une sécurité qui marche sur nous. Là. Il faut que nous prenions patience. La police nationale, ensemble avec l'armée d'Haïti, ils ont pu mettre en situation qui est sécure pour tout le monde dans le pays. Mais nous avons tout demandé, la population a tout participer avec eux, parce que la sécurité n'est pas la police seulement, et l'armée d'Haïti seulement, c'est nous-mêmes tout. Et nous, dans le ministère, nous avons venus joindre de façon que nous avons quitté de façon qui est plus bon. Et nous avons travaillé sur ça. Et avec tous les collaborateurs, tout le monde qui direct et indirect qui travaille nous que nous conscients de parler avec eux. Même les gens souterrains que nous avons travaillé, nous avons passé pour nous censés que motiver pour son devoir pour nous pour le champ pays actuellement là pour nous pas quitter le comme ça après que tant que pour nous faire notre transition ça. Le MAST a lancé une plateforme numérique intermédiation du travail vendredi. La cérémonie du lancement baptisée NAP Bataille pour Travail, tous les bons outils développement pays nous, s'est tenue à Pétionville. Le titulaire du MAST, Georges Wilbert Franck, a salué le travail des membres de son équipe pour la création de cette plateforme, soulignant que cet outil jouera un rôle crucial dans le développement du pays. Suivons-le au micro de Véron Arnaud et de Marie-Carmel Auguste. Il faut que l'État prenne des dispositions pour que l'accès à l'emploi, l'accès à l'ascension sociale, soit garanti pour vous. Il y a une barrière que chaque monde qui fait effort à tête de rencontrer dans la vie, moi-même, je suis professeur à l'université, chaque fois regarder de sacrifices de jeunes à faire pour apprendre. Et puis, moi, penser à qui sacrifice va le faire après ça pour rejoindre notre travail, peut-être après 8 ans que au final apprendre et que tout ça a été appris, désappris. Donc, son bagage qui t'a dû plonger dans une bonne réflexion. Effectivement, mission de l'État, c'est garantir la promotion sociale là, dans le sens que pour pas fin apprendre et que premier pas comme professionnel, il n'y a pas accompagné là-dedans. Ou l'État, c'est accompagné. Et c'est ça que fait, sous administration, gouvernement, que son Excellence,
Premier ministre Cariconi a dirigé, nous avons pris une disposition pour que le ministère des Affaires sociales lance la régulation de l'insertion professionnelle à travers stage professionnel obligatoire. La 30e édition de la foire Livre en Folie a eu lieu le 15 août 2024 à l'hôtel Caribé. 84 auteurs avec plus de 1000 titres ont été à l'honneur. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, le Premier ministre Gariconi, le DG du FNE, Ronald Joseph et plusieurs autres personnalités ont été présents. Cette activité, qui est l'une des plus grandes manifestations culturelles du pays, est organisée par le Nouvelliste en partenariat avec la Unibank. La ville de Cap-Haïtien a célébré le 15 août 2024 ses 354 années de fondation. Cette occasion, une messe solennelle a été chantée en présence de la chancelière Dominique Dupuis, du ministre de l'Éducation Antoine Augustin, du ministre du Tourisme James Monazar, ainsi que d'autres personnalités importantes et des autorités locales. Monseigneur Lorney Saturné, dans ses propos de circonstance, a exprimé ses préoccupations quant à la situation difficile que confronte le pays. Il exhorte les dirigeants de l'État à prendre les dispositions nécessaires pour résoudre le fléau de l'insécurité. Écoutons-le au micro de notre correspondant dans la deuxième ville du pays, Richard Pierre. À ce moment crucial de la vie nationale, la sécurité est une question centrale, autour de laquelle une conscience nationale doit être créée et développée. Notre approche de la sécurité publique et de la sécurité nationale doit considérer la dissémination des armes à feu sur le territoire et l'action néfaste des gangs, des bandits et de tous les comportements qui ont eu et qui ont un impact négatif sur la paix et sur la sécurité publique. L'insécurité doit être coupée à sa racine, sans complaisance, sans méprise, par des actions ordonnées et concertées. L'insécurité doit être coupée à sa racine, sans complaisance, par des actions ordonnées, par des actions concertées. Il faut résoudre le problème de l'insécurité qui paralyse tous les secteurs de la vie nationale. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.